Le client est roi. J'imagine que vous avez tous déjà entendu ça. Il coûte 5 à 6 fois plus cher à une entreprise d'acquérir un nouveau client que de fidéliser le client existant. On comprend mieux alors pourquoi on cherche à le satisfaire. Le problème, c'est que le concept du client roi fait en sorte que certains clients vont être un petit peu injustes envers les employés. Par exemple, ils peuvent leur crier dessus. Le but de ma recherche était de partir du concept du client roi pour ensuite emprunter au management en étudiant les émotions des employés suite à un client injuste. L'objectif était de démontrer une baisse de qualité de service à court et long terme résultant d'une relation de pouvoir trop inégale entre le client et l'employé. Les commerces de détail, pour fidéliser le client, exigent que l'employé soit souriant. Ainsi, un employé frustré suite à une injustice devra moduler des émotions pour afficher des émotions positives. Dans le cadre de ce concours, les organisateurs nous ont invités à considérer cette présentation comme une pièce de théâtre. Mais ils insistaient aussi sur le fait d'être crédible. Pour l'employé, c'est exactement la même chose. Or, lors de ma recherche, auprès de plus de 500 employés en contact dans les commerces de détail, j'ai réussi à démontrer un lien très significatif entre l'injustice provenant du client et le fait pour un employé de simuler des émotions, mais de manière non crédible. Considérez votre propre expérience. Combien de fois avez-vous eu en face de vous un client qui était certes souriant, mais vous sentiez que ça sonnait faux? Ça baisse votre qualité de service. Malheureusement, c'est pas tout. Ma recherche a aussi réussi à démontrer un lien très significatif entre l'injustice provenant du client et les comportements organisationnels déviants, comme l'absentéisme, le fait de ne pas écouter les directives de son supérieur hiérarchique, ou encore de travailler plus lentement qu'on ne le pourrait. Là encore, mettez-vous en situation. Combien de fois avez-vous été dans des commerces de détail où il y avait tellement peu de monde pour vous servir que vous vous sentiez de trop? Et combien de fois, dans les commerces de détail, vous sentiez que la personne qui vous servait ne mettait pas beaucoup de cœur à l'ouvrage, pas beaucoup de cœur pour vous satisfaire? Pour résumer, j'ai réussi à démontrer que certaines stratégies destinées à la base à augmenter la satisfaction du client, via le concept du client roi, vont en fait, à court et long terme, faire baisser la qualité de service. Au final, on sera peut-être amené à se poser une question. Est-ce qu'on doit toujours considérer le client comme un roi, qui a les pleins pouvoirs, ou plutôt comme un prince, qui doit être choyé, certes, mais qui ne peut pas tout se permettre? Merci beaucoup de votre attention.